le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 90 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous, amoureux du ballon rond, ces quarts de finale de Ligue des Champions sont vraiment en train de nous régaler. Dans un scénario parfait, le PSG a vaincu le FC Barcelone. Dans le dur depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a grandement participé à la qualification des Rouges et Bleus en demi-finale grâce à son doublé. 2 buts qui lui permettent également de rentrer un peu plus dans l'histoire de la coupe aux grandes oreilles. En effet, Mbappé intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition avec 48 réalisations en 71 rencontres. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, lui était ému après la qualification de son club. Il considère même cette soirée comme l'une des meilleures qu'il a vécues depuis qu'il est à Paris. Tout le monde a envie pour donner tout, plus de 200%. Vraiment qu'est-ce que j'ai le sentiment vraiment très fier. Bon, c'est un des meilleurs moments pour moi quand j'ai arrivé ici. C'est magnifique, on va célébrer ce soir, mais c'est pas fini. Bon, par contre, ne parlez pas de l'avenir de Kylian Mbappé au président parisien, ça peut très vite l'énerver. Quand un journaliste lui a demandé en zone mixte si cette qualification pouvait convaincre KM7 de rester à Paris, il a été très clair. Je ne parle seulement que du match, pas d'autre chose. Question suivante. Une réponse glaciale de la part de Nasser Al-Khelaifi qui n'a pas semblé apprécier cette question de la presse espagnole. Et comme d'habitude, après un match historique, les réseaux sociaux se sont enflammés. Après avoir été chambré pour sa défaite à domicile à l'aller, le PSG s'est vengé du Barça aussi sur Twitter, Insta, TikTok en partageant une vidéo sur la désormais célèbre bataille de Montjuïc. Pour rappel, il y a 3 jours, le FC Barcelone avait habillé la Joconde avec un maillot du club catalan. Ce ne sont pas les seuls à se moquer ouvertement des Barcelonais. Le compte anglais de la Ligue 1 a publié une photo où l'on voit Kylian Mbappé planter un drapeau du PSG sur le toit de la fameuse Sagrada Familia. Tout ça, c'est de bonne guerre. Sinon, Vitinha a encore été l'auteur d'une prestation XXL en Ligue des Champions. Après le match, il en avait visiblement gros sur le cœur. Il faut respecter le PSG, on est en demi-finale, allez Paris, a-t-il posté sur son compte X, après avoir déclaré sur Canal+, quelques minutes plus tôt, que les supporters parisiens avaient été les seuls à croire en la qualification. Il y a un autre homme qui s'est lâché sur Instagram, Neymar. 2-3 heures avant le choc d'hier soir, Fiquier Putemesmo a publié un post élogieux envers Kylian Mbappé. Et visiblement, ça n'a pas plu au Ney. L'ancien numéro 10 du PSG a mis un commentaire qui a déjà fait le tour de la planète. Suceur de boule de gringo. Pas hyper cool pour Mbappé et pour la personne qui a écrit le post. On a pas mal parlé des réseaux sociaux, mais dans les médias espagnols, comment la défaite a été analysée? Eh bien, ce qui fait débat, c'est surtout l'expulsion de Ronald Araujo, comme on a pu vous le présenter dans notre revue de presse de ce matin. Certains médias accusent le joueur d'être responsable de cette défaite à cause de sa maladresse. D'autres estiment que l'arbitre a pris une mauvaise décision. En tout cas, Ilkay Gundogan a tranché pour eux. L'Allemand a eu des mots durs sur son coéquipier uruguayen. Au micro de CBS Sport, le Blaugrana a fait part de sa grosse frustration. « Je suis déçu, très déçu. C'était entre nos mains et nous l'avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo, c'est difficile à dire, mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je ne sais pas s'il a touché le ballon ou non, mais je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. En plus, cette élimination a de lourdes conséquences car à cause de cette déconvenue, le Barça a raté sa dernière chance de se qualifier pour la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA, dont la première édition aura lieu en 2025. Il fallait faire mieux que l'Atlético pour rêver de participer à cette nouvelle compétition. Du coup, les 12 équipes européennes qualifiées sont les suivantes: Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Inter, la Juventus, le PSG, ainsi que les Portugais de Benfica et Porto. D'après certains médias comme Abola, les participants à cette Coupe du Monde élargie pourraient recevoir jusqu'à 50 millions d'euros juste comme prime de participation. Ce n'est pas tout, le club catalan est aussi passé à côté des 12,5 millions d'euros versés par l'UEFA pour une qualification en demi. Le Barça tire donc un énorme trait sur une somme qui aurait pu fortement les aider vu leur situation financière actuelle. Les comptes du club affichaient une dette de 552 millions d'euros le 30 juin dernier.
Bon, et si on évoquait le cas du prochain adversaire des Parisiens en Ligue des Champions, grâce à sa victoire magique 4-2 en quart de finale retour contre l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund est de retour en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 11 ans. Toute l'Allemagne s'enflamme pour les Schwarz-Gelben. On va avoir le droit à des retrouvailles entre le PSG et le PSV qui se sont affrontés en phase de poule. Ce sont les Allemands qui avaient terminé en tête de ce groupe F, mais les Parisiens avaient obtenu un match nul au Signal Iduna Park et une belle victoire 2-0 au Parc des Princes. Mais attention, Edin Terzic a prévenu tout le monde, son équipe n'est plus du tout la même. Je pense que l'on est une équipe encore plus stable et meilleure qu'en septembre ou en novembre. Le match aller là-bas nous a pas du tout plu, on était loin de ce que l'on voulait faire, mais c'était tout de même un match serré. Le second match ici était complètement différent, c'était aussi un match serré mais on était plus proche que le PSG de la victoire. Le choc est donc déjà lancé. Maintenant, on va se focus sur le choc de la semaine. Après un match aller totalement fou, Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce soir à l'Etihad Stadium en quart de finale retour de l'UEFA Champions League. Voici ce que Pep Guardiola et Carlo Ancelotti nous réservent pour cette rencontre de gala. Pep Guardiola devrait miser sur un 4-1-4-1 remplacé par Ortega la semaine dernière. Ederson retrouvera sa place dans les cages et sera protégé par une ligne de 4 composée de Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones et Kyle Walker. Devant la défense, pas de surprise puisque c'est l'inusable Rodri qui commencera le match. Pour soutenir Erling Haaland aligné en pointe, le quatuor Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Phil Foden sera de la partie. Pour prendre le meilleur sur les tenants du titre, Carlo Ancelotti, de son côté, ne pourra pas compter sur un groupe au complet. Aurélien Tchouaméni, suspendu, manquera à l'appel. Aligné en défense centrale à l'aller, il sera remplacé par Nacho. Ce dernier aura pour mission de protéger les cages d'André Lunin avec Antonio Rüdiger. Ferland Mendy à gauche et Dani Carvajal à droite occuperont les couloirs. Pour remporter la bataille du milieu, Ancelotti fera confiance à Jude Bellingham, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Fede Valverde. Tous soutiendront le duo Vinicius Junior-Rodrigo lors de ce match 5 étoiles. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 90€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac, personne n'est d'accord ce mercredi. Antoine imagine bien le Real faire un match historique en s'imposant 3-1 à l'Etihad. Stéphane se veut plus réaliste et voit les Sky Blues s'imposer à domicile. Pour ma part, je pense que ça va être encore serré au coup de sifflet final avec un match nul 1 partout. Et bien sûr, le petit pari fun. Le match se conclut sur une séance de tir au but. La cote est de 5,25. On n'oublie pas le Bayern Munich qui va devoir sortir un très gros match pour éliminer Arsenal ce mercredi soir après le match nul de l'aller. Harry Kane, arrivé cet été en Bavière, souhaite redonner de l'espoir à ses supporters et garder la saison en vie en se qualifiant. C'est sa dernière chance de remporter un trophée majeur cette saison pour lever sa malédiction. We have a great opportunity tomorrow night in front of our fans to keep the season alive and keep some hope amongst the fans and hope that we can achieve something special even though it's not been the greatest season. So for me personally, it's just about going there tomorrow and trying to do what I've been doing and scoring goals and help the team in any situation possible. Sinon, l'actualité du club bavarois est surtout marquée par la recherche du futur entraîneur, car Thomas Tuchel quittera son poste à l'issue de la saison. Et ces derniers jours, les supporters se sont enflammés après la révélation de la presse espagnole, expliquant que Zinedine Zidane était la priorité de la direction allemande et que des contacts avaient débuté. Depuis cette annonce, les choses ont changé. Bild a expliqué ce mercredi que Zinedine Zidane ne figurait pas dans la shortlist de Max Eberl pour le poste de futur entraîneur. Il va donc falloir patienter pour voir Zidane de retour sur un banc. Bon, comme d'habitude, on va se quitter avec l'image du jour. Les joueurs du PSG ont eu le droit à un accueil nocturne bouillant par leurs supporters à Roissy Charles de Gaulle vers 4h du matin. Je vous laisse mater ça, bonne soirée Ligue des Champions tout le monde et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.